Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va parler de la catastrophe venant d'Arabie Saoudite, répondant au joli nom de WWE Crown Jewel. Je vais pas faire une critique détaillée de A à Z, détaillant chaque match parce que j'en ai pas l'envie et que de toute façon je n'ai pas pris de notes pour ce pay-per-view. D'ailleurs, si vous voulez connaître mon avis sur ce pay-per-view, je vais citer une phrase venant de Jurassic Park, qui est mon film préféré ever, venant donc de Ian Malcolm qui dit, se trouvant devant la fiente du Triceratops, il enlève ses lunettes de soleil en s'exclamant c'est vraiment un gros tas de merde. Eh bien, c'est exactement ma réaction concernant cette bouse infâme qui est WWE Crown Jewel. Je vais pas vous le cacher, heureusement que je n'ai pas fait la review à chaud, puisque moi derrière j'ai regardé PSG Lille. D'ailleurs, je n'ai pas fini le main event et je ne le finirai jamais. Entre la DX et les Brothers of Destruction, je me suis barré en plein milieu du match, puisque il y avait PSG Lille et que j'avais envie de regarder ce match, étant un fan du LOSC. Donc je n'ai pas vu le match en entier. Du coup, je n'ai rien à dire sur ce match. La seule chose que je peux vous dire, c'est que du peu que j'en ai vu, je trouve que Shawn Michaels s'est plutôt bien débrouillé pour un mec qui n'a pas catché depuis presque 10 ans. À part ça, allez, le match par équipe entre le New Day et le Showbar, apparemment c'est le nom du clan, c'est sacrément dégueulasse comme nom, mais bon, bref, on va pas juger. Voilà, donc victoire de Showbar sur le New Day, c'était cool. Voilà, c'était un bon match. C'est pas le meilleur match de l'année dans la division par équipe, mais je veux dire, c'était tout à fait correct. De toute façon, c'était pas très surprenant. Et à part ça, c'est vrai que c'est un petit peu le seul truc que j'ai de positif à dire sur ce pay-per-view, parce que le show a duré 4 heures. Et comme je vous l'avais dit justement dans la preview de Crown Jewel, pour moi le pay-per-view avait du potentiel, plus même que le Greatest Royal Rumble, parce qu'il y avait ce fameux tournoi, on avait Lesnar Strowman, on avait Showbar contre le New Day, on avait Styles contre Joe, il y avait quand même vraiment du potentiel dans ce pay-per-view, et c'est vrai que ça a été une énorme déception. Comme la grande majorité des fans de catch, j'ai été très déçu en voyant ce pay-per-view et j'ai même été énervé parce que j'ai vraiment eu l'impression à un moment donné que la WWE nous prenait pour des cons, vraiment. Et je déteste avoir ce sentiment. Et pour moi, quand j'ai ce feeling, c'est que vraiment on a creusé dans la nullité pour arriver au bout du trou. C'est-à-dire que tu arrives au bout du trou, tu creuses, tu peux pas creuser plus bas en fait. Et pour moi, ce pay-per-view, à un moment donné, ça a vraiment été ça, quoi. Et je déteste ce feeling. J'ai d'ailleurs ragé devant du catch et ça fait longtemps que j'ai pas ragé devant du catch. Tout simplement car je suis moins investi émotionnellement dans la WWE. Ça fait déjà un moment que ça dure. Non pas car je n'aime plus le catch, mais que la WWE nous a appris à en avoir absolument rien à foutre de ces catcheurs et des résultats. Et que de toute façon, depuis presque 2 ans, on nage dans la nullité. Voilà, je suis moins investi émotionnellement, c'est pour ça que je rage beaucoup moins dans ma vidéo. Dans le passé, quand je faisais des reviews à chaud, ça m'arrivait de m'énerver. Vous pouvez regarder, mais la dernière fois que je me suis énervé dans une review, ça remonte vraiment. Et là, pour le coup, j'étais vraiment énervé. Bon, déjà, on va revenir sur la Coupe du Monde du catch. Voilà, on va parler de ça, la Coupe du Monde du catch. On nous l'a vendu comme un grand événement, on nous a cassé les couilles avec ça comme pas possible. Et au final, ça a été une énorme déception. Parce que pour moi, il n'y a eu aucun match must-see. Par exemple, on a eu un Mysterio Orton qui a été bâclé en moins de 5 minutes. J'étais très déçu. Parce que l'air de rien, ce match a quand même de la gueule sur le papier. Et qu'en plus de ça, du peu qu'on en a vu, c'était sympa, c'était un bon match. Et j'ai été extrêmement déçu de la durée du match. Et voilà, après le reste du show, enfin le reste du tournoi, j'ai pas grand chose à dire là-dessus en fait. C'était vraiment des matchs banals, pas forcément mauvais, mais banals. C'est des trucs que tu peux voir à Raw, à SmackDown, voire même dans des live events. Il n'y avait rien de must-see. Et puis on va arriver, on va arriver à la finale, qui était déjà très improbable. Dolph Ziggler face au Miz. Quand j'ai vu que c'était ça l'affiche de la finale, j'étais un peu déçu, tu vois, c'était assez bizarre. Heel contre heel, c'est quand même assez space.
Et à un moment donné, apparemment, le Miz s'est blessé pendant la finale. Je ne vais pas vous le cacher que au moment où il a fait soi-disant sa chute, j'ai tourné la tête. Je ne sais pas ce que j'ai foutu à ce moment-là, mais j'ai loupé ce fameux moment. Donc, je ne sais pas si c'est joué, je ne sais pas s'il est blessé. Je pense plutôt que c'est prévu du coup, puisque il n'y a eu aucune news qui est tombée sur une blessure du Miz. Donc, je pense que du coup, c'était prévu. Et donc, à la place, donc, tu as le Miz qui se blesse. Donc, du côté de SmackDown, logiquement, je dis bien logiquement, si tu es logique, tu choisis, en cas de forfait, tu choisis le mec contre qui le Miz s'est battu avant, à savoir Rey Mysterio. Ça, c'est ce que normalement tu dois faire. On est à la WWE. Qu'est-ce qu'ils ont été nous faire, cette bande de guignols? Ils ont été nous choisir Shane McMahon. Enfin, pardon, Shane McMahon s'est choisi. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun putain de sens. Et je l'ai écouté sur AB1, enfin je l'ai regardé sur AB1, le show, et dans les commentaires de Christophe Agius, alors bien évidemment, je sais bien que Agius a un côté heel, et que Shero a plutôt un côté face, mais j'avais l'impression qu'il était réellement énervé aussi, Christophe Agius, dans ses commentaires. Alors peut-être que c'est moi qui me fais un film, mais j'avais aussi l'impression qu'il était un petit peu énervé, en mode ils nous prennent vraiment pour des cons. Donc Shane McMahon en finale contre Dolph Ziggler, et puis alors, la cerise sur le gâteau, c'est Shane McMahon qui gagne. Ça n'a aucun putain de sens. Shane McMahon n'a pas catché, il est tout frais comme un gardon, ça n'a aucun sens. Si la WWE voulait faire un truc sensé, ils auraient choisi Rey Mysterio. Mais ils auraient certainement pas choisi Shane McMahon, ça n'a aucun sens. Donc du coup, eh bien je vous l'apprends, le meilleur catcheur au monde, c'est Shane McMahon. Je ne veux plus jamais entendre quelqu'un se plaindre du Pro Wrestling Illustrated, le PWI 500. Je ne veux plus jamais entendre quelqu'un se plaindre de ce classement. On est bien d'accord? C'est fini. Je ne veux plus en entendre parler. Les mecs, ils ont donc du coup, eh bien, le général manager de SmackDown, qui n'a jamais d'ailleurs été un catcheur actif, hein, est le meilleur catcheur au monde. Ah, bah écoutez, il y a de ça 5-6 ans, c'était CM Punk, qui était WWE Champion et qui se faisait appeler The Best in the World. En 2018, c'est un général manager. Voilà. Voilà la décadence de la WWE. Hein. Non, plus sérieusement, ouais, j'étais un petit peu salé en voyant ça parce que vraiment, c'est ridicule en fait. Vraiment, je sais pas s'ils se rendent compte à quel point c'est ridicule. C'est absolument ridicule. C'est comme si pendant la Coupe du Monde, c'était pas la France qui avait gagné, mais la Jamaïque. Ou bien l'Arménie. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun putain de sens. Les mecs nous prennent vraiment pour des débiles, quoi. C'est chaud, quoi. Enfin bref, donc bah voilà, Shane McMahon, meilleur catcheur au monde. Donc bah, je pense du coup qu'il aura une opportunité pour le WWE Championship. Non? Enfin, ça me paraît logique si c'est le meilleur catcheur au monde. Il doit avoir un match de championnat, non? Bah je sais pas, moi je trouve que ce serait logique, non? Je sais pas vous, hein. Bref. Et encore, c'est pas le pire. Ce n'est pas le pire, puisque oui, on avait un match pour le Universal Championship entre Brock Lesnar et Braun Strowman. Comme je vous l'aviez dit justement dans la preview, je m'attendais à un match bon. Je m'attendais à ce que ce soit mieux qu'à No Mercy. Eh bien non. Non, ils ont fait pire qu'à No Mercy. Ils ont fait pire qu'à No Mercy. Vous voyez Roman Reigns contre Brock Lesnar de WrestleMania, ce main event qui est, je pense, l'un des pires main events dans l'histoire de WrestleMania. Eh ben c'est un copier-coller. Sauf que bah t'enlèves Roman Reigns et tu mets Braun Strowman. Voilà. F5, 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 F5 à l'extérieur, F5, F5, et voilà. Strowman a porté une prise, je crois, je sais même plus ce qu'il a fait, et voilà. Brock Lesnar, champion universel. Alors, peut-être que certains sont contents de ce résultat, et je respecte leur avis. Moi, quand Lesnar est devenu champion, j'étais très vénère, je ne vais pas vous le cacher, j'étais vraiment très énervé. Parce que j'ai vraiment l'impression que la WWE s'est foutue de ma gueule. Ils avaient une opportunité, mais grosse comme pas possible, de mettre Strowman sur un piédestal. Roman Reigns est malheureusement out. C'est-à-dire que Roman Reigns, ça a été un petit peu
leur tête d'affiche pendant plus de 3 ans, pendant presque même 4 ans. Pendant presque 4 ans, la WWE a fait tous les efforts possibles, nécessaires. Ils ont déplacé des montagnes pour vraiment construire Roman Reigns en tant que top face de la compagnie. Malheureusement, Roman Reigns, vous savez ce qui lui est arrivé, et c'est d'ailleurs très triste. Donc la WWE est dans la mouise. Et là, ils avaient une opportunité, mais énorme, énorme, de capitaliser sur Strowman en lui donnant le Universal Championship dans un... Et je sais que certains vont me dire, Mathieu, tu peux pas dire ça, mais dans un gros événement, je ne dis pas que l'événement est bon, mais dans un grand événement spécial, contre un adversaire prestigieux. Et là, c'est pareil, on peut ne pas aimer Brock Lesnar, mais tu peux pas me dire droit dans les yeux que c'est un nobody. Brock Lesnar, quand tu vois son CV, c'est quand même énorme, Brock Lesnar. Donc le mec, ils ont une opportunité énorme de mettre Braun Strowman sur un piédestal. Et bah eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils le donnent, cette bande de couillons, à Brock Lesnar. Sans déconner. Donc là, on est reparti pour avoir Lesnar champion combien de temps? Donc là, en fait, le titre universel, en fait, il va jamais y avoir un bon règne, en fait. Vous êtes en train de me dire que ce titre est maudit. Et j'ai vraiment, c'est pas la première fois que je vois ça sur Internet, j'ai l'impression que ce titre est maudit. Il y a quelqu'un à la WWE qui n'aime pas ce titre, c'est pas possible autrement. Le premier champion s'est pété le bras dans le même match, il a été champion un jour. Kevin Owens, il a eu un mauvais règne, il s'est fait pisser dessus par tout le monde pendant presque 8 mois. Alors oui, c'était drôle ce qu'il a fait avec Jericho, hein, c'était très drôle ce qu'ils ont fait, mais en tant que champion pur, quand tu regardes son comportement et ses matchs, ça a été un mec qui s'est fait pisser dessus pendant presque 8 mois. Goldberg, est-ce qu'on peut parler d'un bon règne? Je ne crois pas. Brock Lesnar n'a jamais été là pendant presque 1 an et demi, et les 3 quarts de ses matchs étaient mauvais. Et Roman Reigns, voilà, malheureusement, c'est ce qui lui est arrivé. Est-ce que le titre universel est maudit? Moi, je vous pose la question sérieusement. Je pense que ce titre est maudit. Le titre existe quand même hein, depuis SummerSlam 2016, ça fait plus de 2 ans. Pour moi, il n'y a pas encore eu un bon règne. C'est chaud. C'est chaud. C'est vraiment chaud. Donc voilà, on se tape Brock Lesnar champion. Moi, ma première réaction quand il a gagné la ceinture, j'avais envie d'arrêter de regarder la WWE. Et sérieusement, je ne rigole pas. Je vais pas aller jusque-là. Je vais continuer à regarder. Mais c'est pénible. C'est vraiment pénible. Les mecs, ils ont capitalisé sur Roman Reigns pendant presque 4 ans. Et au lieu de justement se précipiter sur l'occasion pour le donner à un mec qui est là chaque semaine pour essayer de créer une nouvelle star, bah non, ils vont le remettre sur Lesnar. Non, c'était pas la bonne décision. C'était vraiment pas la bonne décision. Après voilà, certains me diront oui, Brock Lesnar c'est plus connu que Braun Strowman. Oui, Brock Lesnar il génère plus d'argent. Ouais, mais non. Non. Pour moi, c'est pas la bonne décision quand même. Un jour, il faudra miser sur ton présent, sur ton avenir. J'ai l'impression que la WWE, la seule chose qu'elle sait faire, c'est miser sur un mec. En l'occurrence, c'était Roman Reigns. Ils ont absolument tout misé sur lui. Le mec n'est plus là. Et voilà. Bref. Écoutez, je sais pas quoi vous dire. C'est compliqué, vraiment. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vous laisse réagir en commentaire. Pour finir, je vais quand même donner mon bilan de ce WWE Crown Jewel. C'était ma dernière preview et slash review d'un show en Arabie Saoudite. Je sais que la WWE a conclu un accord avec ce pays pendant plus de 10 ans. C'est-à-dire que pendant 10 ans minimum, parce que peut-être qu'au bout des 10 ans, ils vont renouveler un contrat, eh ben on verra des shows de la VE là-bas, considérés comme des pay-per-view. Eh ben moi, c'était ma dernière preview review sur ce genre de show, parce que très clairement, j'ai plus envie d'en faire. Je pensais vraiment qu'on ne pouvait pas faire pire que le Greatest Royal Rumble. Ben, j'ai l'impression que Crown Jewel a fait pire. Vraiment, je ne sais pas si je suis le seul à le penser, j'ai l'impression que c'était pire que le Greatest Royal Rumble. D'ailleurs, voilà, vous savez quoi? J'ai mis un straw poll dans la description sous cette vidéo pour vous. Quel a été le pire show cette année à la WWE? Pour moi, il y a 3 shows qui ressortent. Crown Jewel, le Greatest Royal Rumble et Backlash. Certains m'ont même dit sur Twitter qu'il y avait Extreme Rules, mais comme je l'ai dit, c'est tombé le même jour où on a gagné la Coupe du Monde.
Du coup, en fait, je peux pas haïr ce show. Ce show ne m'a laissé aucun souvenir marquant et ce show était très probablement dégueulasse. J'en ai même aucun souvenir, je vais pas vous le cacher. Je me souviens juste que Kevin Owens s'est fait balancer du haut de la cage par Strowman. C'est mon seul souvenir d'Extreme Rules. Et vraiment, j'abuse pas. Je suis sérieux. La seule chose que je me souviens ce jour-là, c'est que l'équipe de France a été championne du monde. Je pense que c'est mon cerveau qui a préféré choisir ce moment. Mais voilà, du coup, je vous invite à voter dans le Stropole pour vous. Quel a été le pire show cette année entre le Greatest Royal Rumble, Crown Jewel et Backlash. Du coup, j'en ai terminé avec cette vidéo, tout ça pour vous dire que je suis blasé. On est... Voilà, voilà, je suis totalement en freestyle, hein, j'ai pris aucune note. C'était de la merde, voilà, ça a duré 4 heures, c'était nul à chier, je déteste cet accord entre la WWE et l'Arabie Saoudite, parce que ça nous donne des shows de merde comme ça, et ça me casse les couilles. Enfin bref, j'en ai terminé avec cette vidéo, je vous invite à réagir en commentaire, qu'est-ce que vous avez pensé de Crown Jewel, ce pay-per-view de merde. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Désolé d'avoir l'air blasé, mais je le suis. Donc voilà. Allez, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Puis à la semaine prochaine. Salut les gars.